Bienvenue sur Fact Check-up, le podcast d'Hospimedia qui ausculte les programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Dans cet épisode, les mesures phares d'Anne Hidalgo, du Parti socialiste, passent au scanner. Dans son programme, elle aborde le sujet de la fin de vie. Jean-Luc Mélenchon veut inscrire le droit à mourir dans la dignité dans la Constitution. Nicolas Dupont-Aignan préconise de développer le soins palliatifs. De son côté, Anne Hidalgo développe une approche globale autour d'une nouvelle loi. Ce texte doit garantir la mise en place effective des directives anticipées, un accès universel aux soins palliatifs, ainsi que l'accès à une aide active à mourir. Comme l'ensemble des candidats avec des mesures sur le suicide assisté, Anne Hidalgo n'apporte aucune garantie sur l'application de ce nouveau droit. En effet, la personne qui réalisera l'acte n'est pas précisée. S'il s'agit de médecins, cette mesure suscitera de véritables tensions éthiques pour ces professionnels. La loi pourrait être votée, mais finalement difficilement appliquée dans les services ou au domicile des patients concernés. Toute proportion gardée, nous pouvons prendre l'exemple de l'interruption volontaire de grossesse. Permis depuis 1974, son accès demeure fragile, notamment dans les déserts médicaux. Sur ce sujet du manque de médecins dans les territoires, que propose la candidate socialiste ? Face à ses concurrents, Anne Hidalgo se démarque avec la proposition d'une année de professionnalisation en lieu et place d'une 4e année d'internat pour les étudiants. Selon son programme, grâce à l'encadrement d'un maître de stage, un logement et une mobilité financés avec les départements, 4 à 8 000 médecins assistants exerceront dans des zones peu dotées. Une mesure qui a l'avantage d'offrir une solution rapide, sans attendre la formation complète de nouveaux étudiants. Elle nécessite quand même de convaincre au moins la moitié des 9 000 internes actuellement concernés pour fonctionner. Anne Hidalgo assure en effet que ces médecins assistants seront sur le terrain dès le 2e semestre 2022. Un délai un peu court pour trouver suffisamment d'encadrants, définir les statuts, calculer les rémunérations, faire évoluer les maquettes de formation, etc. Sans oublier que le coût de cette mesure et les modalités de financement restent inconnus pour l'État comme pour les collectivités. Un chantier immense, difficile à tenir dans un délai aussi court. Anne Hidalgo ambitionne également de former 15 000 nouveaux médecins par an, soit presque le double d'actuellement, et 1 250 sages-femmes. Pour les sages-femmes, cela représente une hausse d'environ 25% de leur désormais révolu numerus clausus. Sans compter le coût supplémentaire qui devra être financé pour les centres de formation, cette mesure nécessite plus de lieux de stage. Dans son rapport de 2021 sur les sages-femmes, l'Inspection générale des affaires sociales souligne les difficultés nombreuses qui limitent les capacités de formation. Par exemple, l'effectif de sages-femmes enseignantes et directrices n'est que d'environ 250, un chiffre déjà insuffisant au regard de la densité de la formation de ces futurs professionnels de santé. Et pour le grand âge, les engagements sont-ils chiffrés ? Pas du tout. Anne Hidalgo promet un plan de formation et de recrutement pour les métiers de l'autonomie autour d'un triptyque professionnalisation, valorisation salariale, reconnaissance. Mais aucune précision sur le contenu et les chiffres de ce plan, ni même le démarrage et l'échéance de cette réforme, une ambition un peu floue. Pour financer le secteur de la santé, la candidate socialiste entend sonner le glas de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le fameux ONDAM. Que préconise-t-elle pour gérer les dépenses ? À la place, elle promeut des objectifs nationaux de santé publique, ONSP. Leur mise en œuvre promet un calendrier parlementaire très chargé. Ces objectifs seront débattus chaque année au premier semestre. Ensuite, au second semestre, ce sera le retour du marathon des lois de financement de la sécurité sociale, basé sur ces fameux ONSP. En revanche, aucune précision sur l'évolution du budget alloué à la santé chaque année. Pour les hôpitaux, une modification de la tarification à l'activité doit permettre de les doter, je cite, suffisamment pour répondre aux besoins de leur territoire. Des besoins locaux qui seront définis avec les élus et les usagers en amont de l'adoption des ONSP au Parlement. Bref, beaucoup plus de démocratie sanitaire, mais concrètement, aucune visibilité sur les budgets alloués. Anne Hidalgo présente-t-elle quand même un chiffrage global de son programme ? Au total, la candidate socialiste table pour financer ce qu'elle appelle les nouvelles sécurités sociales sur 14 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en s'appuyant sur la fiscalité plutôt que sur les cotisations. Un changement de paradigme, puisque les recettes fiscales ne représentent qu'une dizaine de pourcents du budget de la sécurité sociale. Merci Jérôme Robillard pour ce décryptage. Vous pouvez consulter le programme en intégralité sur 2022 avec hidalgo.fr. Demain, notre prochain patient sera Nicolas Dupont-Aignan. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos précédents examens sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Fact Check-up, un podcast d'Hospimedia réalisé par Perrine Debacker, Géraldine Tribault et Jérôme Robillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.